Est-ce que tu as entendu? C'est pas ça. L'enregistrement est bon, hein. La radio c'est bon. C'était ça. C'est ça qu'on entendait. Ça qui passe à la radio. C'est le mix là, je suis obligé de... C'est pas trop mauvais sous ce quoi. Alors maintenant, je voudrais parler une pandémie qui a existé, disons, dans les années 50 et qui est maintenant totalement oubliée. Si j'en parle, c'est parce que moi, j'ai ma femme qui en souffre. C'était la polio. Alors j'ai écrit un petit poème pour elle dans le temps pour ça, et je vais vous le lire. Pandémie oubliée. On y va. Je me demande parfois d'où vient cet adage qui dit que nous ne serons tous égaux et avec les mêmes droits au départ. Certains naissent dans l'opulence. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ouh là là. On la santé et une vie sans problème. Et s'en vont sur les chemins joyeux et insouciants jusqu'à son terme. D'autres, malheureusement, en beaucoup plus grand nombre,
naissent dans des endroits où guerre, maladie, misère et disette portent leur chemin. Chacun a son destin. Et la liberté, qui est souvent plus illusion que réalité, s'érode quand la maladie s'en empare et fait de notre corps une geôle. Faibles et démunis, nous devenons alors à la merci de tous, sans place nulle part, devant pouvoir nous asseoir sur notre amour propre et se contenter de survivre. Souvent, ce qui devient rare et précieux prend de la valeur. Mais quand une maladie devenue pandémique, qui était restée à grand nombre d'entre nous, le devient, elle s'efface de notre mémoire. La mort, un jour, pour tous est inéluctable. Mais comment faire pour ce qui nous reste à vivre ne devienne pas un enfer sur terre? Quand tout se déglingue, quand la santé nous quitte et que notre corps se meurt en nous torturant l'esprit, ce mal dont je parle s'appelle post-polio, qui pour les gens victimes de cette pandémie précédente, la polio, recommence à détruire ceux qui en étaient atteints. De nos jours, éradiqués dans nos contrées, ne comprenant plus que quelques victimes encore vivantes de cette maladie, oubliées et en laissant pour compte, la vie fréquemment n'est pas que joie et allégresse. Elle est la plupart du temps en lutte et besoin de force et courage pour pouvoir arriver au bout du chemin, avec la souffrance pour dernière compagne. Pensons à tous ces gens qui souffrent, sans possibilité de rémission, qui font parfois peur et qui sont plongés dans la solitude, l'indifférence et l'oubli. Ne pensons jamais que ça n'arrive qu'aux autres. Sachons tourner notre regard vers eux, comprendre leur angoisse de la fin, qui ne pourra pour être qu'elle soit la seule délivrance. Ben voilà, c'était un petit problème que je vais écrire. Parce que c'est une maladie qui est totalement oubliée maintenant. Même les médecins ne savent plus comment la soigner. Disons, au niveau de la kinésithérapie, tout ça, on a, au niveau, disons, des soins, disons, pour vivre avec ça, plus personne n'y connaît rien, on dirait. Alors, on va continuer, toujours en musique. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Donc, dans quelques temps, les émissions seront mieux préparées. Allez, Dick Rivers, La baie des anges. J'avais 18 ans. Oh, j'étais un blouson noir, un parfait, un loupard comme dans rêvé. Et c'était le bon temps. Du côté des Remember, j'ai pris des flashs et des coups au cœur. Fumé du hache, bien avant l'heure de ce pouvoir des fleurs. Si t'avais connu la piste des anges à moitié nus, les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais tout ça. Des baby, toute une jeunesse qui rêvait quand j'avais 18 ans. Du côté des Remember, j'ai pris des flashs et des coups au cœur, brûlé mon hache pour un hamburger, mais c'était mon bonheur. Si t'avais goûté à Nice des anges en plein été, avec tous ces anges à tes côtés, tu ne pourrais plus rêver. Si t'avais connu la Miss des anges
singes à moitié nus, les voitures de sport sur les avenues, tu regrettais tout ça. Si j'avais connu la piste des singes à moitié nus, les voitures de sport sur les avenues, tu regrettais tout ça. Et maintenant, une chanson de Garou qui nous explique que l'amour peut parfois être violent. On écoute. Et juste au moment où j'étais bien tout seul, tu m'arrives comme un coup de poing sur la gueule. Le tour de ma vie filait tout droit devant. Notre rencontre est un accident. J'ai envie de crier comme un nouveau-né, de hurler comme un animal traqué, que l'amour est violent, mais violent par dedans. L'amour est violent, violent comme un volcan, violent par dedans. L'amour est violent, que l'amour est violent, violent par dedans. J'irai sur les routes et au cœur des villes, quand l'idée m'a donné des vies faciles. Devant toi tout à coup je tombe à genoux, du coup tu me passes la corde au cou. L'amour ne vient jamais là où on l'attendait, je l'ai cherché mais sans le trouver. Quand ça vous surprend comme un coup de sang, on redevient un adolescent. T'aimer me rend violent, me rend violent, me rend violent. Oh, parce que la vérité ne me semble à rien, tu me ferais marcher sur les mains. Si tu me demandais de croire à demain, je me retournerais contre mon destin. Tu me ferais planter des fleurs dans ton jardin et m'endormir dans des draps de satin. Que l'amour est violent, mais violent par dedans. L'amour est violent, violent comme un volcan, violent par dedans. L'amour est violent, que l'amour est violent, violent par dedans. Tu me rends jaloux, me rends fou, je tire sur le premier qui bouge. Prends garde à moi quand je vois rouge, même si je suis doux comme un loup. Et si tu me fais la vie dure, au lieu de frapper dans les murs, j'irai vers d'autres aventures, chercher l'homme libre que j'étais avant de tomber devant ta beauté. Sur la gueule, le tour de ma vie filait tout droit devant. Notre rencontre est un accident. J'ai envie de crier comme un nouveau-né, de hurler comme un animal traqué, que l'amour est
par dedans. Mais quand tu te rends à mes caresses, ma violence se change en tendresse. Que l'amour est violent, violent par dedans. Voilà pourquoi on ne m'entendait pas. Tiens, voilà maintenant. Voilà, ce que vous entendez, tantôt, c'était la radio en direct, la radio, donc Radio d'Audition en direct. Ouais. Alors, maintenant, je vais reprendre aussi maintenant, voilà. Je vais diffuser un petit peu en direct. Voilà. Mais on va mettre un peu de musique, hein. On va mettre un peu de musique ici. Alors bonjour à tous, hein. Bon, donc tantôt ce que vous écoutez c'était la radio que vous écoutiez. Alors bon voilà, vous m'entendez pas. Maintenant, bonjour, Gibbsbeak. Oh là là, il y a des noms compliqués ici, hein. Bonjour, Haute Culory. Qui voilà. Bonjour Michel. Je te reconnais, mais alors, je te dis salut, tiens, voilà. Bonjour Michel, comment vas-tu? Voilà, c'est une petite émission de Radio Nourrichon ici, hein, comme je suis insomniaque, hein, alors je ne sais pas dormir. Hein. Nous allons écouter un petit morceau de musique, de la musique libre de droit, je sais, d'Alchimie. On écoute. Alchimie, je sais.
Eh bien, voilà, alors on va continuer maintenant. J'espère qu'on m'entend bien. Attendez, je vais voir si je ne dois pas faire le son un peu plus fort quand même. Parce que bon, je crois que le son est un peu faible. Voyons voir, comme ça vous m'entendez mieux. Ah, mix, ben oui, en principe. Voilà, si je monte le son ici, ça va. Et alors ici, je vais peut-être le monter. Oui, là ça va aussi. Oui, bien. Alors, vous êtes que l'écoute de Radio Lobichon, c'est une petite radio que j'ai créée déjà, qui existe depuis 2009. Hein. Et je vais vous lire un petit poème. Je vais vous lire un petit poème. Alors, je fais souvent des émissions qui s'appellent Musique et Poésie pour l'instant. Avant, j'avais une animatrice, alors j'en ai plus personne. Hein, parce qu'à cause des raisons de santé, j'ai eu ma femme malade et tout ça. Alors, j'ai travaillé pour un groupe poétique aussi, un groupe poétique sur Facebook. Hein, et voilà. Allez, un petit poème. Deux enfants sur la plage. Je vais le mettre là pour que ça vous verrez de face. Voilà, on y va. Deux enfants sur la plage. Un jour de vacances en plein été, deux enfants sur la plage, assis côte à côte, contemplaient la mer, à marée basse, sous un soleil de plomb. Ils avaient réussi à se trouver un coin d'ombre. Le sable semblait doré sous les rayons du soleil qui dardait. C'était la fin des vacances, heureuse et insouciante. Les deux sœurs contemplaient la plage et la mer, à marée basse qui ressemblait à un lac. De temps en temps, des vaguelettes venaient troubler la surface. Les vacances allaient bientôt prendre fin. Un air de nostalgie emplissait leur regard. Elles étaient deux sœurs, deux complices depuis le début, malicieuses et farceuses, et tout inséparables. Allez, encore une petite baignade, avant le début du crépuscule. Demain, ce sera le grand retour. L'année scolaire va bientôt reprendre. Les années ont passé. C'est le moment de souvenir. Des photos parfois un peu jolies, pour se rappeler le temps du bonheur. Se souvenir de sa jeunesse, des moments d'insouciance et de joie, une famille soudée et unie, des vacances sur la plage, de tout un monde peuplé de gens, pour la plupart aujourd'hui disparus, qu'on avait aimés et qui sont restés gravés dans notre mémoire. Deux enfants sur la plage, nous étions, pleins de vie et d'espoir, le regard tourné vers le lointain horizon. Nous attendions de grandir pour voler de nos propres ailes. Voilà, c'était un petit poème. Hein, donc, oui, moi, disons, quand vous regardez ici disons, sur mon TikTok, c'est plus de 41. Disons, j'avais des chansons pour me défouler, mais moi, c'était surtout l'écriture. Hein. Bon, maintenant, nous allons voir encore une petite chanson que nous allons écouter, évidemment. Bonne nuit, oui, ah oui, monsieur Ravel me dit bonne nuit. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre maintenant? J'ai entendu, j'en ai beaucoup, hein, vous pouvez même parfois me proposer des chansons. Hein. Allez, on met un petit tabac? Oh oui, un souvenir, hein. Allez. Knowing me, knowing you. On y va. Really
just have to face it this time. We're through. Breaking up is never easy. I know what I had to go. Knowing me, knowing you, it's the best I can do. Knowing me, knowing you, there is nothing we can do. Knowing me, knowing you, we just have to face it this time. We're through. Breaking up is never easy. I know what I had to go. Knowing me, knowing you, it's the best I can do. Bonjour, bonjour Julika, ben, c'est gentil de venir rendre visite au petit insomniaque. Alors tu sais que tu peux écouter, pour l'instant c'est conjointement, je diffuse ici, hein, donc sur TikTok et sur la radio. Hein. Donc si tu écoutes la radio, bon, tu entendras la même chose, quoi. Allez, je vais vous lire encore un petit poème, hein, parce que bon, en général, les émissions que je fais pour l'instant, comme je suis seul, c'est musique et poésie. Hein, alors, comme j'écris beaucoup, hein, et de temps en temps, je vous fais part de ce que j'écris, de ce que je pense. Voilà, hein. Bien. Allez, qu'est-ce que nous allons lire encore maintenant, hein? Voilà, ah, Saint-Valentin, pour moi, c'est terminé pour moi. Hein, malheureusement, malheureusement. Il y avait un poème que je voulais vous lire ici. Voilà, attendez, je vais voir si ça va. Voilà. La Renaissance. Allez, on y va. Voilà, on y va. La Renaissance. Je suis le plus grand des arbres du parc. Je suis encore tout engourdi par l'hiver qui règne sur la région. J'attends avec impatience le retour du printemps. Déjà, les jours s'allongent, le temps se réchauffe, l'hiver va bientôt se terminer. Le printemps s'apprête à prendre la relève. Mes branches encore dénudées scrutent le ciel. Je sens la sève qui déjà petit à petit remonte. Bientôt, la nature va se réveiller. Les premiers bourgeons vont apparaître. La vie va reprendre, tandis que le général hiver prendra sa retraite. C'est la Renaissance. Soudain, un nuage ouateux vient soudain m'envelopper pour me donner un aspect magique. Petit à petit, je sors de ma léthargie. Dans quelques jours, les premiers bourgeons apparaîtront. Les branches se couvriront de fleurs à profusion. La terre se parera à nouveau de ses plus beaux atours. La prairie où je trône se couvrira d'herbes fraîches. Les oiseaux à nouveau viendront se nicher dans mon vert feuillage. Les fleurs mauves viendront faire contraste avec le ciel bleu. On m'appelle cerisier du Japon. Quoi de plus beau que cette planète bleue, à la vie foisonnante et variée, ce miracle de l'existence, que certains d'entre nous, pour des fins personnelles, ne se gênent pas de vouloir détruire. Encore une fois, moi, je vous exhorte à vous unir pour pouvoir faire barrière à tous ces belliqueux qui, sans conscience, ne se gêneront pas de vouloir la détruire. Voilà, c'était un petit poème, hein, disons, la Renaissance, voilà, que j'avais écrit il y a quelques temps.
Alors, bon, tu es toujours là, Amina. Oui, c'est gentil de venir voir. Allez, on va mettre encore un petit morceau de musique ici, hein. Un petit morceau, voilà. Oh, plus bleu que tes yeux, de Charles Aznavour et Edith Piaf. On y va, on écoute. On écoute. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, Mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux. L'amour universel. Je vais vous parler de la plus belle chose qui devrait régner et s'aimer partout dans le monde. Une chose dont jusqu'à présent on est si éloigné, mais dont on se sert si souvent pour distiller son contraire. L'amour. L'amour, un mot tout simple, mais recouvrant les sens multiples, qui pousse tout être vivant à exulter ses sentiments, à se tourner vers les autres. Pour pouvoir avoir un véritable sens, il doit pouvoir se communiquer, se transmettre avec le cœur, sans hypocrisie ou opportunisme. Petit mot qui parfois aussi peut faire souffrir et saigner, quand pour deux êtres il n'est pas partagé. Souvent, à notre époque, dans ce cas, il se confond souvent avec faire l'amour, qui n'est qu'une de ses composantes, qui devrait être la résultante de tout le reste. Pourtant, ce serait si beau si un jour il pouvait devenir religion, remplacer toutes les autres pour rejeter l'injustice, la haine et le rejet de l'autre. Notre monde va mal. Le malin s'essaime parmi nous, se cache sous nos religions, pour souvent en faire des hérésies. Les conflits se développent, bien souvent pour de fausses raisons, et pour quelques opportunistes, avides de pouvoir et manipulateurs.
Le mot amour est de plus en plus souvent galvaudé et mis à toutes les sauces pour arriver à produire son contraire, semer la zizanie et la haine. Amour, je voudrais que tu te découvres, apparaisse au grand jour, soit le leitmotiv de l'humanité tout entière, nous fasse comprendre que toute guerre est un crime. Rien ne peut justifier d'assassiner des hommes et des femmes, pour la plupart innocents, n'ayant que faire des querelles politiques. Unissons-nous un jour, par-delà les frontières, pour cesser ces ingérences belliqueuses qui ne feront qu'aggraver la situation et semer la mort d'innocentes victimes. La nature vient de nous le prouver, la terre a tremblé et vient de nous démontrer que si l'on continue, il ne faudra pas longtemps pour nous éliminer. Au nom de l'amour, pour une fois, élevons tous ensemble nos voix contre ces criminels qui risqueront de transformer notre planète en charnier. Voilà. Et maintenant, nous allons écouter, allez, French Montana, Unforgettable suivi. On écoute. Push up against me, oh,
que comme ça. Chopper, chopper, bling, here, copper too. Je vous rappelle que l'émission est diffusée conjointement sur la radio, donc Radio Longueuil-Saute, que vous pouvez trouver facilement en tapant Radio Longueuil-Saute dans Google. Là, vous trouvez des liens d'écoute. Ben, ici, maintenant, dedans sur TikTok. Quoi, hein. Alors, ben, voilà. Vous savez que chaque année, il y a une journée de la femme. Hein. Eh bien, voilà. Un petit texte. Femme, vous êtes. C'est un homme qui l'a écrit. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, en votre honneur, la journée internationale du droit des femmes, pour nous rappeler que vous n'êtes pas seulement que notre moitié, mais aussi des êtres humains à part entière, complémentaires, mais pouvant avoir les mêmes droits que ce mâle souvent arrogant et imbu de sa personne, qui pendant des siècles se croyait détenteur de tout pouvoir. Aujourd'hui, mesdames, ce 8 mars, comme chaque année, c'est le jour pour nous remettre en tête cette évidence qui pendant si longtemps a été niée et bafouée. Que ferions-nous sans vous, qui pendant 9 mois nous portez et nous permettez de voir le jour et d'entrer dans la vie, devenez nos mères, nourricières et bien d'autres choses. Femmes, vous êtes notre complément indispensable, indissociable. Que ferions-nous sans vous? L'un sans l'autre, nous n'existerions plus. Il est dommage que, sachant tout ça, tant de misère et de violence existent envers vous. Une triste évolution d'une société en décomposition. Femme, vous êtes belle et séduisante. Restez-le. Et dites-vous qu'égalité ne veut pas dire être identique à l'autre. Soyez libre, indépendante, mais toujours femme. Revendiquez vos droits pour un salaire égal, même si certaines contraintes légitimes vous obligent par moments à marquer des pauses pour des raisons qui vous sont spécifiques. Aujourd'hui, les temps sont durs, la crise frappe, des conflits armés émergent de tous côtés, la violence, tous azimuts, vient afficher son masque hideux. Les virus malveillants nous guettent et sèment la zizanie dans notre société, tout en cherchant à nous détruire. La perte d'emploi et l'oisiveté parfois règnent. La précarité et la pauvreté menacent une grande partie de la population mondiale. La soif de puissance et de gloire, parfois aveugle de certains d'entre nous, leur font poser des actes irrémédiables. Tout ça n'arrange rien dans les relations, entraîne des comportements parfois dépassant l'entendement. L'incompréhension s'installe. Femme, femme vous êtes, et restez-le. Serrons-nous les coudes pour arriver à créer un monde meilleur et transformer toutes ces énergies. Et transformer pour aller vers un mot devenu mon leitmotiv et qui devrait inonder notre planète et qui s'appelle amour. Voilà. Je l'ai pas trop mal lu. Hein. Et maintenant, on va continuer en musique, toujours, comme toujours. Hein, je cherche. Je cherche, et puis je vais bientôt aller dormir. De toute façon, demain, je peux dormir, il n'y a pas de problème. Hein. Je regarde ce que j'ai comme musique ici. Hein. Voilà. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Affichage. Mon chien. Allez, on va écouter Barbara Hobson. Je sors ce soir. Je vois plus mon menu là. Je cherche mon menu. Ah, qu'est-ce que j'ai fiché? Là. Ah, c'est incroyable. Je sais pas, attends, voilà. Ah, je vais pouvoir voir tout.
Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Qu'est-ce que j'ai foutu? Absolument. C'était effect. So, je vois plus mon menu, qu'est-ce que j'ai fichu? C'était un raton. Je vois plus mes lecteurs maintenant. Oh là là. Ça y est, une fois que je vais à Charles, je vais déclarer, tout ici. C'est chiant, hein? Tout disparaît. Je vais devoir couper une minute, afficher le petit prévu. Oui, là, voilà. Ah, j'ai des chansons. Alors, afficher la pochette d'album. Oui, non. Alors, afficher la version Microsoft. La version microphone. Tout pourtant est affiché, normalement. Merde! Ouais. So, la vedette. Zut. Enfin, basta. Bon, je vais devoir fermer une minute de fichier qui était. Ah, charger soit platine N. Non. Attendez, qu'est-ce que. Allez, voilà, on va Bergeret. On va voir si j'essaie de faire jouer. Non. Je ne vois pas. Je vais l'avoir. Je ne vois plus les menus. Enfin, tant pis. Bon. Je vais faire jouer. Je vais mettre activer l'aléatoire, autodici. On va voir. Après Napoléon. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Bruno pour un nouvel opus de Bienvenue au bal Musette, émission, vous le savez, parrainée par Michel Pruvot et depuis peu par Sandrine Tarrer pour la marraine. Bienvenue à tous, c'est Bruno sur votre radio. On va parler dans cette émission d'une nouveauté, un CD que sort Eric Bouvel, accordéoniste. Il sort un coffret qui s'appelle l'anthologie de l'accordéon. C'est magnifique, on en parlera dans toute l'émission. Je vous présenterai une partie de ce coffret. Le CD numéro 1 par exemple, s'il y en a 6, ça fait 151 musiques. Ça fait 7 heures de musique, donc il y a de quoi faire, croyez-moi. Je vais pouvoir vous en présenter quelques-unes dans
Ouf, j'ai tout retrouvé. Voilà, voilà, voilà. J'avais perdu tout mon menu et tout, quoi. Allez, on va choisir un morceau de musique ici. Voilà, j'avais tout perdu. Je m'excuse, toutes mes excuses, c'est embêtant. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique ici? Voilà. Allez, pour un nouveau monde, on écoute. Eh oh, qu'est-ce qu'elle fout ma planète? Les hommes ont perdu la tête. Tu sais, ils vont tout casser, on n'est pas aidé. Mon Dieu que les gens sont bêtes. Eh oh, pourquoi tant de courbettes et de souris malhonnêtes? Tu sais, vouloir arriver, toujours le premier, ça les rend analphabètes. Je veux voir flotter au vent un bateau 100 fois plus grand que le château de ces vaniteurs. Donnez-moi du bleu pour dessiner d'autres yeux. En rouge et blanc, j'inventerai le printemps pour un nouveau monde, pour un nouveau monde. Écrire l'histoire dans les couleurs de l'espoir pour un nouveau monde. Eh oh, les aristos sont tête à ne laisser que des miettes. Assez, faut pas trop pousser, ils vont nous plumer, on n'est pas des alouettes. Eh oh, tous les fous font la fête sous le feu des baïonnettes. Assez, les poules et les coqs, bas secours en toc, il est temps que ça s'arrête. Je veux voir danser enfin l'étendard des moins que rien sous le château de ces vaniteurs. Donnez-moi du bleu pour dessiner d'autres yeux. En rouge et blanc, j'inventerai le printemps pour un nouveau monde, pour un nouveau monde. Écrire l'histoire dans les couleurs de l'espoir pour un nouveau monde. Donnez-moi du bleu pour dessiner d'autres cieux. En rouge et blanc, j'inventerai le printemps pour un nouveau monde, pour un nouveau. Donnez-moi du bleu pour dessiner d'autres yeux. En rouge et blanc, j'inventerai le printemps pour un nouveau monde, pour un nouveau monde. Écrire l'histoire dans les couleurs de l'espoir pour un nouveau monde. Eh bien voilà, c'était une chanteuse, disons, qui fait partie d'un groupe que j'ai connu, là, connu tous les membres, disons, hein. Disons, le chef de file s'appelait Julian Roland, Julian Roland, et c'est un ensemble de chanteurs, auteurs, compositeurs, indépendants, enfin, francophones, hein. Et elle s'appelait Patricia Dupont, hein. Bien. Alors, je vais vous lire un petit texte, hein. Vous savez, maintenant, on parle beaucoup de liberté, hein, de liberté, tout le monde se bat pour la liberté. Au fond, quand on peut trouver un chef, un meneur, on le suit comme les moutons de Parneuve. Majorité silencieuse. Ah, mais alors il y a l'autre qui rappelle là. Ah, je commence à être nouveau et embêté, je vais devoir arrêter. Il va commencer à appeler, il va commencer à appeler. Il n'y a rien à faire. La prochaine fois, je désactiverai les. Bien, je suis obligé d'arrêter et de vous quitter parce que bon, il y a un pirate ici qui sur Facebook qui commence à cette heure-ci à ennuyer les gens. Bon, on va devoir arrêter. Je vous souhaite une bonne soirée.